Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter ces livres qui viennent de rentrer dans ma pile à lire. Il y en a une petite dizaine. Ce sont des achats et des services de presse que j'ai eu donc tout le long du mois d'octobre. Le premier que je voulais vous présenter, il s'agit de La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins Poche. C'est un livre que j'ai eu en gratuit avec une opération pour 2 livres achetés en format poche chez HarperCollins. Ce livre était offert. J'ai pris celui-ci parce qu'on a prévu de se faire une lecture commune avec les copines Manon, Pamela et Lucie, une lecture de Noël, et on était partis sur plusieurs titres. Et quand j'ai vu que celui-ci était gratuit, j'aurais dit bah écoutez, si vous voulez, on a qu'à en prendre un chacune et on peut lire celui-ci. Donc voilà, ils viennent d'intégrer ma pile à lire de Noël. Ensuite, j'ai reçu dans le cadre de mon travail un colis avec 3 des livres poche que je vais vous présenter maintenant. Donc j'ai reçu Scottish Rhapsody de Delinda Den aux éditions Hugo Poche dans la collection New Romance. C'est une romance que j'avais repérée dès sa sortie en grand format l'année dernière et que j'avais pas acheté parce que en fait les romances je les lis tellement vite que ça m'embête un peu de le payer au grand format. Et surtout j'adore les lire chez Hugo en fait. Comme ça le livre est tout fluffy, il est super confortable à lire. Le format permet de l'emmener de partout, parce que quand je commence une romance, j'arrive rarement à m'arrêter, donc il faut que j'ai le livre pas loin de moi. Et voilà, je suis très contente de l'avoir eu dans cette collection, parce qu'en plus ils ont gardé la couverture grand format, et je trouve que c'est très très beau. Ensuite, j'avais demandé le Anne-Laure Bondou, la magnifique, toujours aux éditions Pocket. Il fait partie de la sélection Grand Prix des lecteurs 2023. Anne-Laure Bondou est une auteure que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert dans Et je danse aussi, qu'elle a écrit avec Jean-Claude Mourleva. Et j'ai adoré son livre L'aube sera grandiose, qui est une très très belle histoire de filiation entre une mère et sa fille. Une histoire de famille, d'amour, d'amitié. Et depuis, j'essaie de lire ce qu'elle écrit. Donc j'avais lu dernièrement Valentine. Et là, celui-ci, je l'avais pas. Donc, en plus, il est assez court. Il fait 245 pages. Je pense que c'est un livre que je pourrais bouquiner assez rapidement entre 2 grosses lectures. Et le troisième, donc parmi ce colis que j'ai reçu, il s'agit de Jordi Lobregat, Les 7 châtiments, donc également aux éditions Pocket. C'est un polar à l'ambiance vraiment hivernale, dont j'ai eu pas mal d'échos différents, tant du bien et du bon. Mais quand la représentante me l'a proposé et m'en a parlé, ça m'a tout de suite accroché. Donc je me suis dit que celui-ci serait parfait pour la fin d'année et pour début d'année prochaine, avec cette ambiance froid hivernale. Enfin je dis ça, mais si on est un hiver, parce que là on est 30 octobre, il fait 28 degrés sur ma terrasse. Voilà, tout va bien. Ensuite, là c'est un achat. Je ne pouvais pas passer à côté de ce livre. Je me suis acheté de Christelle Dabos et L'imagination prend feu, dans les secrets d'écriture de l'édition Le Robert. J'avais lu dans cette collection Franck Tillier, que j'ai adoré. C'est un de mes coups de cœur de cette année. J'avais mis des post-it de partout. J'ai vraiment adoré découvrir comment l'auteur a été venu à écrire, comment il écrivait, ses façons de procéder, comment il utilisait, comment il choisissait plutôt les couvertures de ses romans. Vraiment, j'avais adoré découvrir toutes les coulisses de l'écriture d'un roman. Et là, Christelle Dabos. Christelle Dabos. Voilà, pour ceux qui me connaissent, j'adore cet auteur, j'adore La Passe Miroir, c'est une de mes sagas préférées que je voudrais relire après avoir fini ma relecture des Harry Potter. Je suis toujours à la bourre, mais voilà, j'aime beaucoup cette autrice. J'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises, c'est une personne adorable, hyper humble, très intéressante, car elle vous explique un peu sa façon de fonctionner au niveau de l'inspiration, de l'écriture. Voilà, pour moi, c'est mon autrice préférée et je ne pouvais pas passer à côté de ce livre. Ensuite, il y a eu une demande de partenariat via mon compte Instagram. Ça m'arrive pas souvent, donc je suis super contente. Les éditions XO m'ont demandé si j'étais intéressée par la lecture du livre La démesure du désir d'Octavia Polk. Donc c'est une sorte de roman noir, un petit peu psychologique sur l'illusion délirante d'être aimé. Donc c'est une pathologie que je vais découvrir dans ce roman. Je l'ai reçu début de cette semaine, je finis ma lecture en cours et je le lis après. Toujours par la même édition, mais là dans le cadre de mon travail, j'ai reçu Morgane des Brumes, l'épée du pouvoir de Mireille Calmel.
Mon amie Manuela l'a aussi reçu. Notre petit rituel est de le lire toutes les deux en fait en lecture commune dès que Mireille Calmel fait une nouvelle sortie. On a commencé avec le tome 1 de la Louve Cathare, on l'a fait avec le tome 2 de cette saga, on l'a fait aussi avec le dernier qui était sorti, donc voilà. Celui-ci, il est pour bientôt également. Ensuite, j'ai reçu le livre que j'ai reçu, je l'avais pas demandé, ça a été une belle surprise dans la boîte aux lettres. En plus, c'était dans une enveloppe orange, brillante et tout, magnifique. J'ai reçu Meurtre et biscuits au sucre de Johan Fluck pour les enquêtes d'Anna Swainsen aux éditions Le Cherche Midi. J'ai lu le 1 et le 2 que j'ai dans ma pile à lire. Là, c'est le 6, donc il va falloir que j'achète 3, 4, 5. Je pense que je vais essayer de les voir si je les trouve sur Vinted. Parce que il y a quand même une continuité avec les personnages, notamment avec les relations amoureuses et amicales. Donc, j'ai pas envie d'être perdue. Et alors, j'arriverai pas à le lire pour Noël parce qu'il faudrait que je rattrape les 3 autres d'ici là. Je suis pas sûre que ça soit faisable. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir, j'adore, je le trouve trop beau. Et en plus, il y a des tranches, ils font vraiment super beau dans la bibliothèque, donc voilà, je suis très contente. Et enfin, le dernier, j'ai reçu Une chose à cacher d'Elisabeth George aux éditions Les Presses de la Cité. Donc là aussi, c'est dans le cadre de mon travail. Elisabeth George est une auteure de polar qui est un peu moins connue, mais qui écrit depuis des années, qui a une continuité avec ses histoires autour des personnages de Barbara Havers et de Thomas Linley, et c'est une de mes auteurs préférées. J'adore ce que fait cette auteure. Elle en sort pas beaucoup, donc ce qui fait qu'à chaque fois ils sont vraiment bien bossés, je trouve, ces livres. Et j'aime tout particulièrement ses écrits et cette auteure, parce que c'est une autrice, qu'on lit de mère en fille, donc ma maman la lit, il aime beaucoup, et ma grand-mère aussi. Donc voilà, c'est à chaque fois, j'ai l'impression de perpétuer un petit rituel familial en lisant Elisabeth George, et c'est souvent un très grand plaisir de la lire. Donc voilà pour ces livres qui intègrent tout nouvellement ma pile à lire. Je vous avoue qu'il y en a quand même beaucoup moins que le mois dernier, mais comme je vous avais expliqué le mois dernier, il y avait 1 mois et demi de no-buy, mais c'était que des réceptions la plupart, et comme c'était la rentrée, souvent les éditeurs ont beaucoup de sorties en début de cette période, donc septembre, octobre. Donc voilà, j'étais un peu sous l'eau, j'avais de quoi faire, mais là j'ai été plus raisonnable, et puis dans tout ça, du coup il y a quand même qu'un seul achat, hein, notons-le. Ça a été très dur de ne pas en acheter d'autres, j'en ai tellement qui me plaisent, qui me font de l'œil, mais voilà, j'ai essayé de prioriser, et lui je veux vraiment le lire rapidement, donc... Après, je vous dis ça systématiquement que je vais les lire rapidement, mais voilà. Mais voilà, est-ce que vous connaissez certains des livres que je vous ai présentés? Et quelles sont vos acquisitions du mois d'octobre? Si vous avez envie d'une lecture commune aussi, n'hésitez surtout pas, mettez-moi en commentaire pour me dire lequel vous intéresse et à peu près la période à laquelle vous voudriez le lire pour que je puisse vous dire si pour moi ça va être possible ou pas. Déjà novembre, ça risque d'être un peu tendu parce que comme je vous avais montré il y a 2 vidéos, je vais essayer de faire le Black November, donc le challenge littéraire qu'organise Séverine du compte Il est bien ce livre. Et en fait, ce challenge va me prendre tout le mois parce qu'il y a une catégorie à lire par semaine. Donc moi, je vais essayer de faire entrer un livre par semaine. Idéalement, j'aimerais bien en lire 2 par semaine pour lire autre chose, mais je suis vraiment pas sûre d'y arriver. Donc voilà, je pense que si vous avez des lectures qui vous intéressent, je pense être plutôt disponible pour le mois de décembre. Voilà, sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.